Alors voici enfin le document officiel des accords signés entre le Cameroun et la France. Un document complet que j'ai pu certifier moi-même. Pour ceux qui souhaitent l'avoir, pour ceux qui aiment encore la vérité, rendez-vous tout simplement à la fin de cette vidéo. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas ici de rumeurs ou des contes qu'on vous raconte partout sur Internet, mais bel et bien d'un texte original signé par le général de Gaulle lui-même le 9 août 1961. Il a également été validé par 4 des membres de son gouvernement, à savoir Michel Debré, qui est alors à l'époque Premier ministre de la France, Maurice Couve de Murville, qu'on verra plus tard dans la vidéo, Jean Foyer, qui est le ministre de la Coopération, et Georges Gorce, qui est le secrétaire d'État chargé des relations avec les États de la communauté. Le texte a été publié au journal officiel de la République française. Alors pour ceux qui ne savent pas, le journal officiel de la République française, c'est tout simplement l'organe par lequel l'État en France assure la publicité des textes de droit. Il permet comme ça de rendre des textes applicables et opposables par les citoyens. Cela dit, revenons maintenant au vif de notre sujet. Le document lui-même, il s'agit d'un décret, le numéro 61-877 du 31 juillet 1961. Le traité a été conclu entre le Cameroun et la France le 13 novembre l'année précédente à Yaoundé, quelques mois seulement après l'indépendance du pays, le 1er janvier. Alors, la première précision ici, le Cameroun a signé 8 accords. On parle comme ça de un traité de coopération et 7 accords ou conventions. Alors, ces accords couvrent quoi? Ils couvrent l'économie, la monnaie, la défense, la culture, la technique, la justice et même l'enseignement supérieur. En d'autres termes, tout l'appareil administratif, militaire et économique du jeune État camerounais reste sous tutelle, du moins sous la coordination française. Alors, quand on lit le texte en détail, on découvre qu'il s'agit en réalité de 8 accords officiels, comme je l'ai mentionné précédemment, signés par Maurice Couve de Murville, le ministre français de l'époque des Affaires étrangères, et le ministre camerounais également des Affaires étrangères, René Okala. Prenons par exemple les accords économiques, monétaires et financiers. Ils fixent le lien direct entre le Cameroun et la zone franc. Le texte stipule que la République du Cameroun déclare vouloir poursuivre son développement en étroite association avec la République française et les autres pays membres de la zone franc. Et c'est là que tout devient intéressant parce que le Cameroun garde bien l'intégralité de ses pouvoirs économiques et financiers, mais dans le cadre d'une coordination avec la France. Alors en clair, qu'est-ce que cela signifie? La souveraineté existe, du moins sur papier, notamment avec la banque qui va être créée, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui va émettre dès lors le franc CFA. Alors, le texte prévoit également un compte de tirage qui sera géré conjointement avec le Trésor français ainsi qu'une commission franco-camerounaise chargée comme ça de superviser les décisions économiques et